On dort, notre argent travaille pour nous. Vous dormez, votre argent travaille pour vous. Est-ce que tu as encore dormi? Je dis, ton argent a travaillé pour toi. Ce sont des messages qu'on voit passer ces derniers temps-ci. Et généralement, c'est dans un but moqueur. C'est dans un but de se moquer des personnes qui font des investissements en se disant qu'ils sont en train d'investir dans des projets ou bien dans des business qui vont leur permettre de générer des revenus passifs sans qu'ils aient à faire quelque chose. Et quand ça ne se passe pas bien, comme le cas de l'IEP Limal ou bien d'autres entreprises où ça ne s'est pas très bien passé, Metic Invest, MEDA et bien d'autres là, on a commencé à fustiger ce genre d'investissement. On a commencé à fustiger les personnes qui investissent dans des plateformes en se disant oui, on investit simplement pour générer un revenu passif sans avoir besoin de faire quelque chose. Mais je vais rappeler un peu quelque chose à ces personnes-là qui sont en train de se moquer des personnes qui font ce genre d'investissement. La majorité des personnes qui sont devenues riches dans ce monde entier, ce sont des personnes qui investissent dans des actifs et non pas dans des passifs. Si vous ne comprenez pas la différence entre un actif et un passif, alors vous n'avez clairement pas compris comment est-ce qu'on fait pour devenir riche. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, alors qu'un passif, c'est quelque chose qui retire de l'argent dans ta poche. Donc les personnes qui deviennent riches investissent dans les actifs. Ils vont donc essayer d'investir dans des choses qui vont leur permettre de faire rentrer de l'argent dans leur poche. Et ça peut donc être plusieurs. Certains vont se retourner vers l'immobilier en se disant, ok, l'immobilier c'est quand même un bien, c'est quand même un peu plus sûr. Du coup, si on l'achète, même après des années, on l'aura toujours. Mais quand ils sont en train de faire cela, ils sont en train de faire un investissement passif. Ils sont en train d'investir dans quelque chose dans lequel ils vont dormir et l'argent va entrer dans leur poche en faisant que le bien immobilier prenne de la valeur. Même s'ils vont peut-être mettre ça en location. Le but c'est quoi? Le but c'est d'avoir un revenu passif. Mais ça, vous ne fustigez pas parce que c'est un business classique que vous connaissez déjà et dont on a longtemps martelé dans vos oreilles comme étant le business le plus sûr. Vous voyez? Ça, c'est parce que vous connaissez cela, vous ne fustigez pas. Quand les gens vont investir dans les actions des entreprises, ils vont acheter des actions de Tesla, d'Amazon, eBay, Coca-Cola et bien d'autres là. Le but, c'est quoi? Le but, comme les Warren Buffett qui ont investi dans les entreprises de Coca-Cola quand ils étaient encore bien très jeunes, dans leur tout début. Mais ces entreprises-là, ce genre d'investissement, c'est quoi? C'est en espérant que l'entreprise prenne de la valeur et que les gens découvrent l'entreprise plus tard et veulent donc rentrer dans ces entreprises en achetant les actions de ces entreprises un peu plus chères ou bien en spéculant par rapport aux actions de ces entreprises-là. C'est un investissement actif ou bien c'est un investissement passif? C'est un investissement passif. Et ça, c'est quoi? Tu as investi dans une entreprise, plus ça grandit, plus l'entreprise en train de travailler et que cette entreprise est grandie, plus ton argent prend de la valeur. Est-ce que tu as fait autre action pour que cet argent prenne de la valeur? Pas du tout. C'est un argent actif et c'est un argent passif, donc c'est un revenu passif, donc tu as dormi et ton argent a travaillé pour toi. Mais ça, vous ne fustigez pas. Parce que c'est un business model qui est déjà connu, qui est tellement classique et plusieurs personnes ne voient pas également en ça quelque chose dont tu dors, ton argent travaille pour toi. Quand tu vas déposer ton argent en banque, par exemple, et tu attends les intérêts en fin d'année, le but c'est quoi? Le but c'est pas de prendre ton argent, aller déposer dans un endroit où c'est passif et à la fin d'année ça te génère de l'argent. Généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est également un argent passif, c'est également un revenu passif. Donc tu dors également, ton argent travaille pour toi là-bas. Mais ça, personne n'en parle. Les gens ne fustigent pas ça parce qu'on pense que ce sont des business sûrs. Mais l'immobilier dont j'ai parlé en premier, tu peux te lever un beau matin, ton bien immobilier ne vaut pas grand-chose. Tu peux te lever un beau matin, ton bien immobilier, tu pensais l'avoir et tu ne l'as pas parce que tu as été arnaqué, par exemple. Mais ça, est-ce que les gens fustigent les gens qui investissent en se disant « Oui, vous pensez avoir généré l'argent passif, est-ce que tu dois encore ton argent travaille pour toi ?» Ça, vous n'en parlez pas. Mais quand, par exemple, quelqu'un va aller investir dans une entreprise comme l'IEP Limal et bien d'autres entreprises, les Metic Invest, les MIDA, en voulant faire le même business model, qui est donc de déposer son argent quelque part et ça travaille pour toi, quand ça ne se passe pas bien, vous allez fustiger cela. Quand quelqu'un va investir dans une entreprise en disant « Ok, on achète les actions d'une entreprise et demain l'entreprise meurt ou bien l'entreprise ne vaut rien demain et ces actions-là ne valent rien », vous n'allez pas fustiger cela, vous n'allez pas venir vous fustiger ça en disant « Ok, est-ce que vous dormez encore, votre argent travaille pour vous ?» Quand vous allez investir dans une banque, vous déposez l'argent dans vos comptes bancaires et à la fin d'année et après un moment donné, la banque ferme.
Vous n'allez pas fustiger cela. Est-ce que vous dormez, votre argent travaille pour vous? Donc, quand on est dans quelque chose qui est encore totalement nouveau, c'est clairement le genre de discours qui est en train de passer. Quand les gens voient que c'est la crypto-monnaie et que ça ne s'est pas passé bien parce qu'on a parlé de crypto-monnaie, bon, c'est clair que ça va faire un tollé parce que plein de personnes là sur Internet ne connaissent pas la crypto-monnaie. Et comme ils ne connaissent pas la crypto-monnaie, ils ne connaissent pas les business models qu'il y a autour des crypto-monnaies, ils vont donc commencer à avoir des discours comme ce qu'on est en train de voir. Et le but de ça, et le but derrière, c'est quoi? C'est de se faire passer pour un expert, de se donner raison en disant, ok, on savait que c'est la crypto-monnaie et que ça allait mourir un jour. Donc, ça nous donne raison, nous qui pensons que c'est une arnaque. Oui, effectivement, c'est confirmé, c'est une arnaque. Mais derrière, ce ne sont pas des personnes qui connaissent l'écosystème. Ce ne sont pas des personnes qui connaissent les crypto-monnaies. Ce ne sont pas des personnes qui connaissent même les investissements de façon générale. Je peux investir dans l'immobilier et ça ne se passe pas bien. Je peux investir dans l'élevage et ça ne se passe pas bien. Je peux investir dans l'agriculture et ça ne se passe pas bien. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que l'agriculture n'est pas bien? Est-ce que ça veut dire que l'immobilier n'est pas bien? Est-ce que ça veut dire qu'investir dans une entreprise, les actions d'une entreprise, ce n'est pas bien? Donc, pourquoi le fait que quelqu'un investit dans des crypto-monnaies et ça ne se passe pas bien, vous venez là en fustigeant ces personnes en disant « Ok, on vous avait dit, c'était de l'arnaque ». Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises à côté de celles qui ont fait ce qui n'a pas marché, qui font des choses qui marchent? Est-ce qu'il n'y a pas de protocoles de finances décentralisés, par exemple, qui font des investissements avec certains rendements et qui sont garantis, par exemple? Donc, comme on ne comprend pas, comme on est dans quelque chose qui est totalement nouveau et qu'on ne comprend pas, il y a plein de personnes qui vont jouer les pseudo-experts, il y a plein de personnes qui vont jouer les gens qui fustigent les uns et les autres simplement parce qu'ils ne connaissent pas comment ça se passe, alors qu'ils ont intérêt à comprendre. Mais toi qui as investi et qui te laisse berner par ce genre de message et qui te laisse peut-être tuer par ce genre de message, il faut encore comprendre comment l'écosystème fonctionne. Il faut encore comprendre, désolé pour le son qui est derrière, c'est le voisin qui a mis la musique, je ne sais pas trop. Donc, désolé. Toi qui as investi et qui te laisse berner par ce genre, qui te laisse vraiment, qui te laisse comment déprimer par ce genre de message. Au contraire, tu devrais comprendre ce dans quoi tu as investi. Tu devrais comprendre que oui, tu n'as peut-être pas été au bon endroit. Tu n'as peut-être pas choisi les choses minutieusement. Tu as été trop léger sur l'analyse, sur comment est-ce qu'il faudrait choisir la plateforme sur laquelle tu fais ce genre d'investissement. Il y a des plateformes qui proposent des choses et qui marchent. On parle parfois des plateformes comme PancakeSwap, on parle de DeFi Finance, on parle de Venus, qui proposent également des taux d'intérêt qui sont assez intéressants et même supérieurs à ce qu'on peut voir dans l'immobilier et même ce qu'on peut voir dans les banques, par exemple. Donc, peut-être les personnes qui viennent dans ce genre de système et qui ne maîtrisent pas se font avoir un peu facilement. Mais il ne faut pas oublier que les personnes qui vont dans les systèmes qui ferment se font également de l'argent pour ceux qui ont de la maîtrise. Parce que quand ça ferme, il y a des personnes qui se sont fait de l'argent, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire que c'est un bon business model et qu'on devrait baser son modèle sur le fait d'arnaquer les gens. C'est clair que je fustige ce genre de choses. Mais il faudrait comprendre que derrière, il y a des possibilités et des plateformes qui proposent de même business model et qui sont des plateformes auditées, auditables et qui sont des plateformes crédibles. Mais si vous ne comprenez pas cela, vous allez donc vous faire clairement berner par les gens qui jouent les experts sans connaître même un seul centime une seule page de comment est-ce que l'écosystème de la crypto-monnaie fonctionne. Donc, formez-vous auprès des personnes qui ont la connaissance, auprès des personnes qui ont la maîtrise. Et si quelqu'un qui a de la maîtrise te dit quelque chose, oui, là, tu peux quand même accorder des crédits là-dedans. Mais si quelqu'un qui a simplement entendu les commentaires du quartier, il s'est assis dans une buvette, discuter avec les gens qui ont perdu, discuter avec les gens qui ont entendu parler de ça quelque part là-bas, et tu prends ça comme agent comptable, alors tu n'as rien compris. Quand on veut avancer quelque part, on s'entoure des personnes qui ont la maîtrise dans le domaine dans lequel on veut partir. On ne s'entoure pas, on ne prend pas les messages comme ça n'importe où, parce que ces messages-là peuvent clairement te donner le mauvais message. C'était Elvis Konjo. J'espère que tu te portes bien. J'espère que tu as déjà liké ces vidéos, que tu as déjà partagé ces vidéos pour permettre à d'autres personnes de comprendre qu'il n'y a pas un seul type de business model. Parce que plusieurs personnes sont en train de fustiger les gens par rapport à ce business model en se disant « Ok, ce sont les business models nouveaux ». Et c'est clair que ce sont des business models nouveaux. C'est totalement nouveau. On parle de quoi? 10 ans. Mais les personnes qui ont sauté dans le train il y a de cela 10 ans sont très riches aujourd'hui. Ces personnes peut-être ont sauté parce qu'elles ne maîtrisaient pas, parce qu'elles étaient curieuses,
Mais il y a des personnes qui ont sauté parce qu'elles maîtrisaient. Et ces personnes-là sont clairement riches aujourd'hui. Et alors, je ne suis pas en train de fustiger les gens qui vont dans le e-commerce et qui perdent de l'argent. Je ne suis pas en train de fustiger les gens qui vont dans le business de l'immobilier et qui perdent de l'argent. Pas du tout. Il n'y a pas une seule façon de se faire de l'argent. Donc que ces personnes-là qui se font de l'argent ailleurs ne viennent pas fustiger les gens qui sont dans les crypto-monnaies en se disant « Ok, vous êtes des paresseux ». Et aussi, je peux les qualifier de paresseux parce que quand tu investis, quand tu as déjà travaillé et que tu investis dans l'immobilier, qu'est-ce que tu fais par la suite? Donc quelqu'un qui a travaillé et qui vient investir dans les crypto-monnaies, est-ce que ce n'est pas la même chose? Pourquoi est-ce que investir dans l'immobilier serait plus intéressant qu'investir dans les crypto-monnaies par exemple? C'est toujours deux investissements et ce sont des investissements toujours à risque. Les risques de l'un sont supérieurs aux risques de l'autre, bien évidemment. Mais la volatilité, c'est également quelque chose qui peut être un avantage. Et si on maîtrise donc comment est-ce que ça fonctionne, on peut justement tirer parti de cette volatilité. Donc les amis, c'était Elvis Konjo. D'ici à là, portez-vous bien et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao!